Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne scientifique Motorsport Gigantoraptor. Aujourd'hui, nous allons parler du chaînon manquant, c'est-à-dire quelque chose qui invaliderait la théorie de l'évolution. Comme l'intro vous le fait savoir, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, il y a presque 2 ans à l'heure où je tourne cette vidéo. Je l'ai réalisée sur un argument fallacieux très répandu chez les anti-évolutionnistes. Le truc c'est qu'à l'époque j'avais seulement 500 abonnés, ainsi le message est passé mais à pas beaucoup de monde. Donc on va profiter du nombre de personnes qui me regardent pour démonter une bonne fois pour toutes cette histoire de chaînon manquant. Je ne vais pas vous expliquer ici ce qu'est la théorie de l'évolution, cependant je vous ai mis en description quelques liens afin de la comprendre, si bien sûr elle ne vous est pas familière. Et quand on cherche à critiquer une théorie, mieux vaut la connaître. Et ce qui invaliderait cette théorie, selon nos amis les anti-évolutionnistes, serait l'absence de ce qu'on appelle un chaînon manquant dans les archives fossiles. Mais c'est vrai ça? Comment est-ce qu'on va faire du coup? Est-ce qu'on va abandonner la théorie de l'évolution? Sauf que, attention, spoiler, cet argument ne vaut rien du tout. Et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il convient de comprendre ce qu'il veut dire. Comme je l'ai précisé il y a 2 ans, un fossile transitionnel ou chaînon manquant est un fossile dont les caractéristiques anatomiques appartiendraient à 2 groupes relativement éloignés et qui donc témoigneraient d'un passage d'un groupe à un autre. Prenons un groupe d'animaux X, un groupe existant avant le chaînon manquant, et un groupe d'animaux Y, un groupe existant après. Un chaînon manquant serait une espèce moitié X, moitié Y. X l'espèce ancestrale et Y l'espèce dérivée. Le truc c'est qu'Y n'existait pas à l'époque du chaînon manquant, puisque ce dernier mène à Y. Donc il n'a rien d'un chaînon. C'est notamment pour cette raison que les scientifiques rejettent désormais l'idée de chaînon manquant qui n'a aucune valeur. J'ajouterais que ça part du principe que l'évolution est constituée de sauts amenant d'une espèce à une autre. Et c'est très faux. C'est une vision très essentialiste de l'évolution. Pour comprendre ce qu'est l'essentialisme, je vous ai mis un petit lien en description. J'ajouterais que cette idée reçue est notamment soutenue par l'image de la marche vers le progrès qui ne veut rien dire et que certains s'exercent encore à répandre. Si, je vous rappelle que l'homme descend du singe. En réalité, il faut plutôt se représenter l'évolution comme un mouvement. La notion de chaînon manquant est depuis bien longtemps abandonnée par les scientifiques. Et il n'y a que les anti-évolutionnistes et certains journalistes pour vous la ressortir à toutes les sauces, croyant avoir mis en position unilatérale de nervosité une des théories les plus solides du monde. Donc en fait, ça consiste à attaquer la théorie de l'évolution sur une notion qui n'a plus aucune valeur scientifique et qui n'est pas du tout utile à la compréhension de l'évolution des espèces. C'est le biais de l'homme de paille, c'est-à-dire déformer un argument pour mieux le détruire. Le problème, c'est que... Ça marche pas! Ça marche pas! Et ça ne marchera jamais. Donc autant arrêter d'attaquer une théorie sur une notion qui n'a plus de valeur scientifique et dont elle n'a pas besoin, car vous ressortez juste un argument périmé. Et puis même si cette notion avait un sens, des fossiles transitionnels, il y en a des tas. Je vais vous donner 3 exemples de fossiles partageant des caractéristiques anatomiques propres à 2 groupes. Tiktaalik rosae est un poisson osseux préhistorique appartenant à la classe des sarcoptérygiens. Il a la particularité de posséder des nageoires pectorales très proches des pattes ou membres chiridiens. Ambulocetus natans est une espèce de cétacé préhistorique aussi bien adaptée à un mode de vie terrestre que aquatique. Et pour terminer, Archaeopteryx lithographica est un dinosaure théropode préhistorique partageant, comme le Gigantoraptor, des caractéristiques reptiliennes et aviennes. Mais aucun de ces 3 animaux n'est un chaînon manquant. Ce sont des espèces uniques en leur genre comme toutes les espèces. L'évolution n'a pas besoin de chaînon manquant pour être prouvée. Il n'y a que les anti-évolutionnistes pour croire que leurs opposants se représentent l'évolution comme linéaire, avec des étapes prédéfinies. Bref, chers anti-évolutionnistes, quand vous trouverez un argument valide, vous nous le ferez savoir en commentaire. Mais en attendant, merci d'avoir regardé, j'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée, et à faire des suggestions dans les commentaires. Aujourd'hui, j'ai 2 chaînes à partager. D'un côté, le Débunker des étoiles, une très petite chaîne qui fait des débunkages de bonne qualité avec beaucoup d'esprit critique et qui est par ailleurs très amusante à regarder. Leur prochaine vidéo, à l'heure où je tourne, sera consacrée à la théorie darwinienne, alors abonnez-vous pour ne pas manquer ça. L'autre chaîne s'appelle Un Monde Riant, c'est un sceptique qui fait une émission appelée Zététique et Journalisme où il démontre certaines erreurs que font les médias traditionnels en relation avec l'esprit critique. Envoyez cette chaîne à l'ami qui vous dit que les sceptiques n'attaquent que les médias alternatifs et amusez-vous bien de sa réaction. Sur ce, à bientôt sur Motorsport Gigantoraptor.